Bonjour monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir. Bonjour. Parmi vous. Olivier Faure, le patron du PS, avait invité les maires à hisser le drapeau palestinien pour accompagner la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Vous ne l'avez pas suivi, puisque vous avez hissé les deux drapeaux, le drapeau palestinien et le drapeau israélien. Pourquoi ? Alors, ce que j'ai fait, pour être plus précis, j'ai hissé le drapeau palestinien, j'ai pavoisé le fronton de l'hôtel de ville avec le drapeau palestinien, avec en dessous toute une série de drapeaux qui représentaient le drapeau de l'ONU, de l'Union européenne, d'Israël et de la paix. Et de la France, évidemment. L'objectif, c'était de montrer que, hier, c'était une journée exceptionnelle, historique, depuis la déclaration de Charles de Gaulle en 1967. Il n'y a pas eu un moment aussi fort en direction de l'État palestinien, donc reconnaître l'État palestinien, mais en même temps rappeler les fondamentaux, c'est-à-dire c'est un État qui, aujourd'hui, du moins, Benjamin Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite israélien commet un génocide, commet une politique de colonisatrice, politique de colonisation forte, et en même temps, il fallait rappeler le cessez-le-feu, rappeler la libération des otages et une solution pérenne à deux États. Or, Comme ça, vous ne fâchez personne là, vous êtes tranquille. non, mais Vous avez mis l'ONU, vous avez mis la France, vous avez mis l'Europe. Pourquoi c'est pas uniquement un côté plus petit comme un multiple. C'est parce que ce sujet-là, c'est un sujet sérieux. Et la manière avec laquelle notre premier secrétaire a appréhendé la cause, il n'a pas fait de la bonne, il n'a pas eu la bonne approche. Il n'a pas eu la bonne approche, exactement. C'est-à-dire que quand vous êtes premier secrétaire, vous devez rassembler votre camp, ensuite la gauche, ensuite les Français. Là, en faisant cela de façon un peu arbitraire, sans consultation, sans discussion. Il n'a pas consulté les maires ? Il n'a pas consulté les maires, encore moins les maires socialistes. Il aurait fallu qu'il y ait une discussion, parce que à chaque territoire, à chaque maire, il y a une spécificité. Le maire de Perpignan, le maire de Gagnères, le maire de Chanteloup-les-Vignes, c'est pas du tout la même spécificité qu'à Saint-Ouen ou ailleurs. Il aurait fallu au moins avoir une discussion et arriver à un moment où le 22 septembre, c'est un moment historique. Du coup, ça Moi, pas je suis militant depuis l'âge de 15 ans pour la cause palestinienne. Ça aurait été un moment où il aurait fallu faire preuve de pédagogie. Et là, il a créé d'échange. de la polémique et du clivage. Uniquement le débat, au lieu de se situer sur la question politique, c'est pas ce qu'il cherchait. Elle a eu lieu sur la question du drapeau. Ce qu'il a cherché, malheureusement, Il cherchait du clivage. c'est essayer d'être, on va dire, plus royaliste que le roi sur cette question-là. Plus mélanchoniste que Mélenchon. Plus mélenchoniste que Mélenchon. Il a voulu faire du drapeau une question politique, politicienne, alors que la question du drapeau est l'incarnation d'un sujet politique. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est toutes et tous pour la reconnaissance de l'État palestinien? Oui, et on en est fiers. La France est sur cette position depuis toujours, les deux États. Oui, mais il fallait le reconnaître. Est-ce qu'aujourd'hui, on associe le drapeau de la Palestine au Hamas? Non, on condamne le Hamas, on condamne cette organisation terroriste. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit associer le drapeau israélien à la politique génocidaire de Netanyahou? C'est pas génocidaire. C'est un génocide. Non, c'est pas un génocide. Ah non, mais c'est un débat. Il y a un débat. Oui, mais voilà, moi, j'estime que dans les termes du droit international, ce n'est pas un génocide. Sur les termes du droit international, ce n'est pas un génocide. Voilà. Sur le niveau politique, c'en est un. C'est important. Et aujourd'hui, vous avez même, on va pas ouvrir le débat sur génocide ou pas, mais en tout cas, moi, je le pense. Vous avez même aujourd'hui une partie des experts onusiens qui considèrent que c'est un génocide. Ouais. Et le dernier élément, la solution à deux États. Didier Giraud, l'histoire des drapeaux. D'ailleurs, il y a eu que 86 maires qui l'ont fait. Je m'interroge sur le timing de hisser le drapeau palestinien au fronton des mairies. Enfin, on est bientôt au 3e anniversaire du 7 octobre et je trouve, moi, que c'est pas judicieux, même si la France a une position de reconnaître l'État palestinien, mais d'afficher ce drapeau-là sur le fronton des mairies, pour moi, c'est un symbole qui n'est pas assez acceptable de la part de la République française. Voilà. Pourquoi et les maires qui l'ont fait se grandissent pas. Pourquoi je trouve qu'il y a une vraie différence entre hisser les deux drapeaux. Parce que c'est un message de paix qui dit qu'on reconnaît les deux États qui coexistent. Oui. Mais que le drapeau palestinien, pour moi, c'est de l'électoralisme dans les banlieues et ça n'a rien à voir avec la reconnaissance de l'État palestinien. D'où la pédagogie qui est nécessaire. Oui. Oui, mais enfin, dans les 86 maires qui l'ont fait, combien ont hissé les deux drapeaux? C'est très peu, par rapport au nombre de communes. Et combien ont fait la pédagogie? Aucun. Donc, voilà. J'étais, moi. Non, mais bravo, je le dis, bravo. Le sujet, c'est qu'effectivement, dans cette thématique-là, on n'arrive pas à avoir un débat apaisé.
Bah oui, mais avec les mots que vous employez, c'est compliqué, quoi. Quand vous parlez de génocide, déjà, c'est compliqué d'avoir un débat apaisé derrière, quoi. Là, c'est une réalité. 80 Non. 80 000 votre morts, réalité. C'est la réalité de ceux qui meurent chaque Votre jour. réalité. Si Barbara était sur ce plateau, elle en a peut-être une autre de réalité. Mais sauf que Barbara, elle n'est pas représentative de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie. Le choix des mots, il est important. Oui, justement, le choix des mots. Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qui est en train de se dérouler à Gaza, en Cisjordanie, quand vous voyez le rôle que doit avoir un pays comme le nôtre, quand vous voyez la manière avec laquelle les politiques ont appréhendé le débat, moi je pense qu'effectivement, toute une question de pédagogie. Quand vous discutez avec une partie de la communauté israélienne, lorsqu'ils voient le drapeau palestinien, pour eux, ils l'associent au Hamas et au 7 octobre. Lorsque vous parlez d'une partie de la communauté musulmane, lorsqu'ils voient le drapeau israélien, pour eux, ils l'associent à Netanyahou, à l'extrême droite. Nous, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit porter en tant que responsable politique qui recherche une solution à deux États, c'est de se dire, il n'y aura pas de paix pérenne si derrière, il n'y a pas une reconnaissance de l'Israël et si on n'associe pas, si on arrête d'associer Israël à Benjamin Netanyahou et si on arrête d'associer... après, c'est les choix des Israéliens. La différence quand même, entre ce qui se passe à Gaza et Israël. Israël, c'est une démocratie. Alors, on peut regretter que les Israéliens aient porté au pouvoir Netanyahou, mais il est Premier ministre d'une démocratie. C'est là où moi, je ne vous suis pas dans le parallèle entre le Hamas, qui est un mouvement terroriste, et Netanyahou. On peut détester Netanyahou, mais Netanyahou est le représentant démocratique de son peuple. Attention, je ne fais pas le parallèle entre les deux. Je ne compare pas les deux en disant avec une comparaison symétrique. Encore une fois, reprenez toutes mes déclarations. J'étais un des premiers à condamner le Hamas le 7 octobre en expliquant sans aucune ambiguïté que c'est une organisation terroriste. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de paix pérenne, il n'y aura pas de processus de paix durable s'il n'y a pas une solution à deux États. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution à deux États. Et aujourd'hui, Netanyahou n'est pas dans cette logique-là. Et le Hamas non plus. C'est ce que j'allais dire. Et aujourd'hui, le Hamas n'est pas dans cette logique-là. Joël Dagosseri. Et c'est regrettable. Moi, je trouve votre position plutôt raisonnable. En fait, d'avoir mis les deux drapeaux, vous en avez mis d'autres, mais je parle de ces deux-là parce que c'est les deux pays qui sont concernés. Et même si je suis d'avis que c'est vrai, je n'aime pas qu'on mette toutes sortes de drapeaux sur les monuments qui représentent la République, que ce soit ukrainien, que ce soit... Voilà, il y a tellement de conflits dans le monde que je ne voudrais pas que nos monuments deviennent une sorte de patchwork. Oui, ou genre, pardon de dire ça, mais comme une sorte de panneau un peu publicitaire où on va afficher à chaque fois tous les conflits. Donc, je souhaite qu'on garde une position neutre, mais néanmoins, là, c'était un jour un peu spécial et je trouve que votre position, elle a été vraiment équilibrée. Par contre, j'ai entendu des maires, je ne sais pas si c'est le maire de Châtillon ou de la Courneuve, je ne sais plus, qu'on ne m'en veuille pas, qui a non seulement hissé le drapeau donc palestinien, mais qui a aussi distribué à la population... Corbeil-Essonnes, ah oui, c'est ça. Qui a aussi distribué à la population des drapeaux palestiniens. Moi, je suis sur la même position que le président Macron et que la vôtre. Néanmoins, j'entends aussi que dans la population, il y a un ras-le-bol en fait de voir ces drapeaux brandis dans tous les événements, etc. Quand est-ce que la gauche, pas vous, mais une partie de la gauche va devenir raisonnable, c'est-à-dire va avoir un peu la position que vous avez, c'est-à-dire une position un peu équilibrée et va arrêter en fait d'attiser le feu dans le pays. Il faut avoir une vision quand on fait de la politique. Il ne faut pas se comporter en boutiquier. Il ne faut pas se comporter en manœuvrier ou en petit calculateur avec des comptes d'apothicaire à la petite semaine. Et moi, c'est ça qui me met en colère. C'est qu'aujourd'hui, on va arrêter de monter. C'est quoi la prochaine étape? C'est de monter parce qu'il y a une manifestation des agriculteurs. Les agriculteurs contre les citadins. On va monter les ruraux contre les métropolitains. On va monter les restaurateurs contre le service public. On va monter les homosexuels contre les hétéros. On va monter les noirs contre les blancs. Moi, je trouve que c'est irresponsable. On est à un moment de bascule dans notre pays où tout ce qui est porté par une partie de la classe politique, c'est d'opposer les communautés les unes contre les autres. Pourquoi on apporte le conflit alors? Pourquoi on apporte le conflit? Le fait de mettre chez nous le conflit. Yves Candeborde. Moi, je pense, je vais revenir sur la question de base. Les drapeaux sur une mairie, c'est la France, l'Europe, et moi j'accepte que les Basques mettent un drapeau basque, que les Bretons mettent un drapeau breton. Après, ce que vous faites, votre démarche, elle est saine, je la comprends. Et je suis très proche de votre philosophie par rapport à ça, mais ça rajoute de l'huile sur le feu, quoi qu'on dise, quoi. Alors vous, exclusivement, vous êtes la seule mairie qui a une réflexion là. On a d'autres mairies qui enveniment le problème.
c'est une façon d'envenimer, c'est une façon à nouveau de remettre les uns contre les autres, qui est tout le temps cette problématique. Est-ce que c'est pas clientéliste? Pardon, on est à quelques Mais mois c'est des ça. Oui, municipales. totalement. Mais C'est un peu derrière ça. ça, il y a un but. Et après, c'est vrai que avouez, votre mais- responsable de parti, c'est honteux ce qu'il fait, quoi. Ce que vous dites, C'est Yves, honteux ce qu'il fait de prendre une décision comme ça, tout seul, et l'imposer, Il est entre fort. guillemets, à tout le monde. ce que vous dites, Calme. Yves, est dans la continuité de ce que dit Olivier. Si, lorsque vous êtes responsable politique, vous vous devez d'avoir une vision, qu'elle soit partagée ou pas. Et ce qui est pénible, et c'est là où vous rebondissez sur l'aspect client. Mais là, on parle de mairie, quoi. Est-ce qu'une mairie, c'est pas un peu différent Attendez, d'une attendez, mairie je termine. C'est- Mais non, parce que On n'est pas. vous avez rebondi sur le fait que on a clivé et on a monté les communautés les unes contre les autres. Et on importe un conflit Et sur ce que aussi. disait, voilà, sur l'importation du conflit et sur ce que disait Joël, à savoir les Françaises et les Français, quelle que soit la situation géographique dans laquelle ils se trouvent, ils veulent la paix et ils en ont assez qu'on monte les communautés les unes contre les autres. Ouais. Et c'est là où c'est pénible, c'est que là, on a été à la remorque et il aurait fallu utiliser cette journée historique qui est le 22 septembre, la reconnaissance de la France de l'État palestinien, vous l'avez évoqué, pour justement non pas faire preuve que de pédagogie, mais instaurer un débat, quelles sont les voies de la paix, et essayer d'apaiser les Mais le différentes débat, communautés. le débat est Ouais, mais impossible. moi- Il est- moi- non, mais pourquoi pourquoi- Pourquoi mais Vous savez Pourquoi pourquoi? Je vais vous dire pourquoi il est impossible. Parce que la France Il faut- a on une peut avoir de l'espoir parce que la dans le France a une débat. particularité en Europe. On est à la fois la plus forte communauté musulmane et la plus forte communauté juive en France. C'est pour ça que le Et débat donc, est impossible. vous pensez- Le débat est impossible, vous le savez J'ai bien. des- D'ailleurs, j'ai- dès qu'on le fait ce débat ici, on se fait insulter, on est nous, menacé de mort. Pas nous. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un débat Peut-être. impossible. Alors- On ne peut pas avoir une position là-dessus. Et On c'est comme peut- ça. C'est on pour ça que peut- quand on importe le conflit en France, eh bien malheureusement, ça aboutit à des Je vous drames. assure- Je termine. Je rappellerai quand même qu'il y a des attentats terroristes qui ont été commis sur notre territoire au nom de ce qui se passait en Palestine. Mohamed Merah, lorsqu'il tue des enfants juifs à Toulouse, il le fait au nom de la cause palestinienne. C'est pour ça que la France, c'est un peu différent des autres pays européens. C'est peut-être pour ça qu'il faut être plus prudent, plus nuancé. Et c'est là où Olivier Faure a sans doute. Alors, je pense qu'il a une vision électoraliste. Il est en bataille avec Mélenchon. C'est la guerre des gauches. Mais je pense qu'il a manqué de prudence. Olivier, avec tout mon respect, comment pouvons-nous associer notre prise de position collective à un comportement, à des agissements, à des réflexions, à des actes terroristes? Un acte terroriste, c'est un acte terroriste, Ah oui. qui soit motivé par qui soit motivé par des raisons religieuses, politiques, ça reste un acte Ouais. terroriste. C'est commis sur en notre tant- territoire. C'est Mais on est la d'accord. France est le pays Mais qui a le nous, connu c'est le plus notre histoire, d'actes de c'est notre terrorisme ces histoire dernières quand années. même, ouais. C'est une réalité, malheureusement. Est-ce que je nie cette réalité? Ouais. Absolument pas. C'est pour ça que tous ces sujets chez nous sont très touchy. comme on dit. L'objet du débat, l'objet de l'échange, c'est est-ce que nous, en tant que responsables politiques français, on doit rester impuissants d'une neutralité régressive sous le prétexte où nous avons une communauté musulmane, une communauté juive. Moi, dans ma ville, Non, mais ça nous moi, dans ma impose ville à d'être prudent. Saint-Ouen, j'ai une communauté juive et une communauté musulmane. Allez, je vais même vous faire une confidence. Dans ma propre famille de sang, j'ai des juifs et des musulmans. J'imagine Et- que vous abordez pas à table ce sujet. J'aborde ce sujet. Ah si, ça, vous y J'aborde ce arrivez sujet. Vous savez pourquoi? Mais oui, mais parce qu'au bout d'un moment, c'est une question de pédagogie. Oui. Et mon job en tant que responsable politique, c'est pas d'être faire la politique de l'autre en disant, bon, écoutez, c'est tabou. C'est de dire, oui, il y a un génocide. Oui, il y a une colonisation. Oui, le Hamas a été une organisation terroriste. Oui, il faut reconnaître la Palestine. Oui, il faut une reconnaissance des deux États pour qu'à terme, nous ayons une paix. Et ça, on ne répondra pas avec des comptes d'apothicaires et un comportement Électoraliste. électoraliste. On est d'accord. Là, on est d'accord là-dessus. Merci Monsieur le maire. Le mardi, C'est les moi qui maires vous se remercie. lâchent. Karim Bouamran, le maire socialiste de Saint-Ouen. Rendez-vous après-demain avec notre deuxième maire. Ce sera Robert Ménard, le maire d'hiver droite de Béziers. Dans un instant, 2 semaines sans gouvernement. En fait, c'est un record, mais Ça fait du bien. dans l'indifférence. Ah, ça- Ça fait du bien et c'est dans l'indifférence générale. On en parle avec vous au 32-16. Vous savez le point commun entre Sébastien Lecornu et Ousmane Dembélé? Allez. Les deux sont blessés. Non, Dembélé est né à Vernon. Et Lecornu est devenu maire de Vernon à 27 ans. On souhaite la même réussite à Sébastien Lecornu, Ah. qui déjà décroche le ballon d'or
du temps le plus long avant la nomination d'un gouvernement. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je ne sais pas si autour de vous, quand vous discutez avec des copains, la famille, etc., est-ce qu'on vous parle d'un gouvernement, d'une attente, d'un Déjà, suspense, personne ne nous etc. parle de Le Cornu. Déjà. Alors, déjà, Sébastien Lecornu, les gens ne le connaissent pas, mais surtout les ministres démissionnaires, la plupart étaient aussi des inconnus, puisqu'ils venaient d'être nommés, qui changent tout le temps, ils reviennent, etc. Ils gèrent les affaires courantes. On a un Parlement fantôme qui ne siège pas. Les députés vont reprendre uniquement le 1er octobre. C'est formidable. Bien. Alors, les Français sont au boulot là, depuis la fin de l'été, dans le 1er octobre. Alors, on nous dit qu'ils sont en circo, bien sûr, qu'ils travaillent, etc. Bref, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un monde parallèle, que le monde politique, où il ne se passe rien, et puis le monde des vrais gens, j'ai envie de dire, qui bossent, qui tentent de... qui payent leurs impôts, qui payent leurs charges, qui se plaignent, qui tentent quand même de s'en sortir. Voilà, ces deux mondes sont en train de se dissocier complètement. Oui. Yves. Moi, je pense que c'est l'image que les Français ont des hommes politiques, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on nous annonce un futur gouvernement. La vraie question qu'on se pose quand on rigole, c'est combien de temps il va tenir, surtout, hein. Oui. C'est la vraie question. Est-ce qu'il va battre le record? Est-ce qu'il ne va pas battre le record? Et malheureusement, c'est un désaveu des Français par rapport à ce monde politique. Sébastien Lecornu, c'est vrai qu'il est déjà médiatiquement, on le connaît très peu. Voilà, on a eu notre ami François Bayrou, Que lui, on connaissait beaucoup. qu'on connaissait beaucoup, qui a fait un passage éclair. Et on se dit, pourquoi pas. Les Belges, je crois, ont tenu quand même pas mal de jours sans gouvernement. Quasiment un an, je crois. Ouais, Deux, 500 et quelques jours. Ouais, ouais. Et a priori, ça se sont pas mal portés quand on parle avec eux. Ça a été tranquille. Donc pour Donc toi, ça te manque- toi, ça te manque pas. Ça te manque Moi, vraiment, ça me manque pas. Je me lève tous les matins, je vais travailler tous les matins, et rien ne change. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont comme moi, qui gouvernement pas gouvernement, notre quotidien ne va pas changer. Joël, Ça nous fait du bien, c'est même mieux. comment que ça s'en te fait du fout. bien? C'est-à-dire, c'est un repos, c'est une charge mentale en moins. C'est de la stabilité, parce qu'il nous bassinait avec la stabilité. Là, c'est stable, qui continue, qui ne touche à rien, qui ne fasse rien jusqu'en 2027. Voilà, on veut rester comme ça. Le problème, c'est que quand ils travaillent, ça va pas. Parce que quand ils travaillent, ils te prennent des mesures. Ou alors, ils testent des mesures Ils font des qui annonces. créent de l'anxiété. C'est ça qu'on comprend pas. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que c'était le gouvernement de Michel Barnier, quand ils avaient envisagé de toucher à la TVA pour les auto-entrepreneurs, ça a créé de l'anxiété pour toute une partie de la population. Alors qu'à la fin, ils l'ont pas fait. Donc c'est pour ça qu'en fait que là, Moins il parle, mieux c'est. oui, qu'il ne se passe rien. Je les en remercie. Je vote pour le rien. Je vote pour le rien jusqu'en 2027. C'est très très bien parce qu'en fait, ils pourraient faire quelque chose de très simple, reconduire. Voilà, à la rigueur, qu'il reconduit ceux qui sont en place, et puis ça passe. Parce que le problème, c'est que là, s'il fait une annonce de machin, ça va nous prendre des heures dans les médias, on va analyser tel ministre, et machin, pour rien, pour du vent. Donc non, moi, je suis très heureuse. Vraiment, je me porte vraiment mieux depuis qu'on n'a pas de gouvernement, ou alors un gouvernement démissionnaire. C'est l'administration qui gère, hein, de toute façon. Là, donc ça prouve bien. L'administration Exactement. reste, les ministres Passe, Ah oui. passent. disait Giraud. J'ai une petite anecdote là-dessus. On a un problème sanitaire en bovin qui s'approche dangereusement de la Saône-et-Loire. J'ai fait 2 visios d'1 heure avec la préfecture de Saône-et-Loire hier. Je peux te dire que ça les inquiète pas et que les fonctionnaires fonctionnent. Ah oui. Dans leur grande Et là. splendeur. Alors, C'est là. ils ne veulent pas, bien sûr, ils ne veulent pas prendre de responsabilités, mais des normes, ils en ont. Des process pour faire porter la responsabilité aux autres, ils en ont plein. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'un ministre, Ouais. ou alors le ministre démissionnaire leur suffit, mais ils n'ont pas besoin d'un ministre pour avancer. Voilà, l'appareil d'État est en place. Et il avance, avec ou sans ministre. C'est là où ça me fait poser quand même quelques questions sur le nombre de nos députés, sur le nombre de nos ministres Exactement. récurrents. À un moment donné, c'est quand même ça qui est terrible.